Malgré le contexte actuel qui freine encore les voyages, il faut continuer, bien entendu, d'entretenir la désirabilité. Comment abordez-vous 2022 sur le marché français? Alors, nous abordons 2022 confiants des apprentissages que nous avons pu tirer des 18 derniers mois passés, et aussi optimistes, car nous avons constaté que dès que les restrictions de déplacement sont levées, le désir de voyage est très présent. Nos consommateurs font preuve de beaucoup de résilience et ont une soif de retour à la normale. Au-delà de ce désir de voyage, nos dernières études montrent que 79 des Français que nous avons interrogés affirment que voyager contribue davantage à leur santé mentale, à leur santé émotionnelle, que d'autres formes de repos et de détente. D'abord, nous avons constaté de nouvelles attentes immédiates, directement en réponse à la crise, comme la recherche de flexibilité, de sécurité ou de séjours plus longs. Par exemple, de façon très agile, dès le début de la crise, nous avons fait évoluer nos fonctionnalités et le parcours client, où le client était en capacité d'identifier les établissements ayant mis en œuvre des mesures d'hygiène et sécurité en réponse à ces nouvelles attentes. Nous avons aussi constaté des tendances de fond qui, elles, ont été renforcées, comme le digital. Les consommateurs ont systématisé leur parcours d'achat en ligne avec une recherche de meilleures expériences digitales, tant sur le choix que sur la fluidité de la navigation. Pour certains, rechercher des voyages a permis de s'évader du quotidien, de s'inspirer grâce à Booking.com, en s'appuyant sur une communauté de voyageurs qui ont déjà laissé à ce jour 232 millions de commentaires vérifiés, soumis par de vrais clients qui ont séjourné dans chaque hébergement où ils ont laissé un avis. D'ailleurs, être un leader dans notre domaine ne suffit pas pour être désirable aux yeux des consommateurs, et nous devons constamment nous adapter, innover, et cela fait partie de notre ADN.